Ok, alors on va attaquer la partie 2 des transitions. La partie 2 des transitions, hop, et hop. Les transitions 2, donc gérer un retournement d'éléments. On va construire ensemble une carte qui se retourne. C'est très courant de créer, enfin très courant. Ça arrive de créer ce genre de choses. Je pense que le faire de A à Z avec vous, ça va être assez intéressant. Il peut arriver de vouloir créer une animation qui permet de voir la face arrière d'un élément, typiquement lors de l'animation d'une carte, sauf que la face arrière d'un élément va apparaître à l'envers, possiblement au-dessus des autres éléments avant elle. C'est le comportement par défaut en CSS. Pour régler ce problème, il faut utiliser Backface Visibility. Donc non seulement l'arrière va apparaître à l'envers, mais en plus, ça va toujours utiliser l'empilement des éléments de CSS. Donc vous pouvez avoir deux problèmes qu'on va résoudre ici. Alors déjà, de quoi est composée notre carte? Donc on a un rotating card ici, avec deux enfants qui correspondent à la face back et face. Alors j'ai appelé ça face et back, pile ou face, enfin bref, vous comprenez. Donc face arrière, face avant. Ok, donc on va déjà styliser la rotating card. On peut lui donner des valeurs arbitraires de 200 pixels de large et une hauteur de 300 pixels. Margin 0 auto pour le centrer. Border radius 5 pixels. Position relative. Cursor pointer. Et on va lui mettre une perspective également sur le parent, c'est important vu qu'on va la faire tourner. Et donc avec une perspective, vous allez voir que l'effet rend un petit peu mieux. Donc je mets 2000 ici, ça peut paraître grand, mais c'est un chiffre normal pour la perspective, c'est un nombre normal. Parfois on peut voir 1000, parfois 200, 2000 comme ça. C'est voilà, c'est un chiffre normal. Ensuite, la transition sur transform. 0,4 secondes, is out. Ok. Ok. On doit maintenant s'occuper des faces avant et des faces arrière. Donc rotating card, back, virgule, face. Ils vont être en position absolute. Ils vont prendre, donc c'est les deux faces de la carte. Hein, donc ça prend 100% de la largeur et de la hauteur. Border radius 5 pixels également pour arrondir les angles. Display flex. Et on va centrer sur X et sur Y. Donc justify content center. Align items center. Font size 32 pixels. Color 111. Comme ceci. Ok. Très bien, donc les cartes sont là, on va leur ajouter une couleur, vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, on reste comme ça. Et on va appliquer transform ici. Donc la même transition juste là sur les deux faces de la carte. Maintenant, on va faire apparaître les deux cartes. Donc ici, je vais mettre du crimson pour back. Et je vais mettre face, je vais mettre light green. Comme ça. Ok, parfait. Donc là, j'ai la face et derrière, on a notre back juste ici. Donc, ce qu'il faudrait faire pour que back soit retourné, on va le faire tourner sur l'axe Y. Donc, transform, rotate Y, 180 degrés. Ok. Donc ça, c'est simplement pour que lorsqu'on va retourner la carte, eh bien, notre back ici soit retourné. Ensuite, juste ici, on va mettre Backface Visibility Hidden sur la face. Donc quand on va retourner la carte, on n'a plus envie de voir cet élément-là. Donc si on le retourne, le comportement par défaut, on va le voir ensemble. Hein. C'est de montrer toujours cette carte à l'envers. Et donc on dit que si cet élément est retourné, on ne veut pas voir cette carte. Ok, pour terminer, et après j'explique tout, vous inquiétez pas. Lorsqu'on va hover la carte, donc le parent, alors back, on va faire un transform rotate Y de 360 degrés. Vu qu'il est déjà à 180 degrés ici, il va faire une rotation pour apparaître. Et l'autre va faire une rotation pour disparaître, pour passer derrière. Et donc on a face ici. Ok, alors est-ce que ça fonctionne? Oui. Je crois juste que la transition que j'avais mise ici, finalement, voilà, n'a pas d'importance. Donc on a bien face et on a bien back ici. Donc la face va faire une rotation sur Y. Y, il faut penser l'axe Y hein, de haut en bas. Et ça tourne selon ce trait, si vous voulez là. Ça tourne autour. Tac, tac. Ok, donc 180 degrés. Lui, il est déjà placé à 180 comme ça, parce que sinon, regardez. Si je fais pas ça, donc si je le fais pas tourner, on a back qui est juste ici.
Donc déjà, bon, s'il tourne pas, back, il se situe juste là. Mais même si back tourne comme ceci, bon là, ça va trop tourner du coup. Si je le fais juste tourner à 180 degrés, c'est ça que je voulais vous montrer. Si je le fais juste tourner à 180 degrés, il va être à l'envers comme ça. D'accord? Il faut déjà le faire retourner une fois ici. Et ensuite continuer jusqu'à 360 degrés là. Voilà. Donc sur Y. On le fait tourner... comment vous expliquer ça? On le fait déjà tourner sur lui-même une fois. Et ensuite on le refait tourner encore une fois. Si on le fait pas retourner... J'arrive pas à bien vous expliquer ici. Voyons voir. Hop. Donc là, il faut vraiment imaginer la carte qui a tourné sur elle-même. Et donc, on la voit à l'envers. Si on met juste 180. On la voit à l'envers comme ça. Ok. Alors que si elle est déjà à l'envers de base, comme on l'a mis juste ici, on la met déjà à l'envers. Ensuite, elle repasse à l'endroit comme ça, en tournant. C'est ça qui se passe ici. J'arrive pas très bien à l'expliquer, mais c'est ce qui se passe. Pour Backface Visibility, c'est assez simple. Si je ne le mets pas, on voit toujours l'élément qui est peint devant. On le voit toujours à l'arrière, comme ça. On le voit juste de manière inversée, mais on le voit. Donc quand on retourne un élément, pour ne pas le voir, on met Backface Visibility Hidden. Ça permet de faire ça. Enfin, on a également la perspective ici, qui est utile. Sinon, regardez, ça fonctionne aussi, mais il n'y a pas cet effet de profondeur qu'on a. Là, regardez. Avec 2000 ici, on a un effet où on sent la carte tourner un petit peu plus. Parce que sur l'axe Z, évidemment, ça va prendre un petit peu de place, comme ça. Voilà. Voilà donc comment on fait une carte qui tourne sur elle-même, le concept de Backface Visibility. Donc en fait, on peut avoir des bugs à plusieurs niveaux ici. Donc quand on retourne un élément, on le voit toujours, mais à l'envers. Donc on peut cacher cet élément avec Backface Visibility. Ensuite, pour vraiment faire ce système de cartes, il faut d'abord déjà retourner des éléments et ensuite finir de les retourner ici quand on va survoler la carte. Il ne faut pas oublier la perspective. Et voilà, avec tout ça, on peut s'en sortir. Ok, alors voyons voir si la suite est compliquée. Chaîne de transition, ça fait combien de temps qu'on tourne? Juste ici, 7 minutes. Allez, on peut continuer. Donc on peut créer une séquence de transition, ce qui permet d'en enchaîner plusieurs à la suite. Il faut néanmoins bien gérer chaque étape. Donc on va créer une chaîne de transition ensemble. Donc la box qu'on a ici, je vais donner la classe Transition Chain. Et en fait, au niveau de transition ici, oups, comme on l'avait vu avec le fade in, fade out, on peut mettre plusieurs propriétés. Donc par exemple, backward color, 0,4 secondes is out, virgule. Je duplique et je vais également pouvoir avoir rotate ou encore scale. Et à chaque fois, en fait, je peux mettre un petit délai ici. Donc, par exemple, 0,2 secondes ou encore 0,4 secondes ici. Donc on va d'abord avoir la transition sur background, puis au bout de 0,2 secondes, rotate, puis au bout de 0,4 secondes, scale. Et du coup, là, notre transition ressemble quasiment même à une animation CSS. Et donc quand je vais hover, je vais passer en gold, rotate. Donc là, on utilise les nouvelles propriétés. On aurait pu le faire aussi au-dessus. Scale 1.4 comme ça. Voilà. Donc voyons voir. Tac, tac, tac. Hop, hop, hop. Donc j'ai d'abord background color. Vous voyez, ça passe d'abord en jaune. Puis j'ai le rotate. Puis j'ai le scale. Et j'ai le fameux retour de transition aussi, qui est assez intéressant. Et qui n'est pas disponible avec les animations. C'est-à-dire que quand je sors de l'état, vous voyez, ça revient à l'état initial. Voilà. Comme ça. Ok, donc c'est une... ce genre de choses n'est pas très utilisé non plus, il faut savoir que ça peut exister quand même, il faut savoir que ça peut exister. Une chaîne de transition, oui. Il faut l'avoir dans sa boîte à outils, tout simplement. Ok, très bien, on va faire une petite pause et on continuera dans la prochaine vidéo.